Bonsoir à tous et bienvenue à la méditation que vous propose l'Église du Nazaréen du Mont Vanté à Didier, Fort-de-France. La méditation que nous vous proposons ce soir s'intitule « Le vieil arbre » et se trouve dans le chapitre 1er des psaumes au verset 3. Remettons ce moment à notre Seigneur. Père éternel, tu es grand, tu es merveilleux et tu nous instruis à travers ta parole, Seigneur. Ce soir, nous te demandons d'investir les lieux, d'investir notre corps par ton Saint-Esprit. Instruis-nous ce soir. Aussi, nous t'avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le mot arbre, nous le trouvons dans la parole, nous le trouvons dans la Bible plus de 170 fois. Et ce n'est pas seulement le mot arbre, puisque nous retrouvons aussi certains arbres qui sont cités par leur nom. Le figuier, le sénévé, tous ces arbres-là, quand on les additionne, certainement on atteint le chiffre de 200 et plus. Vous savez, l'arbre est utilisé à dessein. Et nous le voyons par exemple dans Genèse, où l'arbre est utilisé pour pouvoir nous expliquer ce que c'est que le bien et le mal. Nous le voyons également qu'il va décrire l'arbre de la vie éternelle. Vous savez, ce soir, nous allons voir dans ce verset du psaume 1er au numéro 3, ce verset numéro 3, qui nous dit « L'homme qui marche selon les desseins de Dieu est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Lorsque nous regardons ce verset, nous voyons que cela nous semble si merveilleux. Cela voudrait dire qu'il n'y a plus de virus, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de divorce, il n'y a plus de meurtre, il n'y a plus de guerre. Donc, en quelque sorte, ce serait le passeport du bonheur sur la terre. Premièrement, si nous regardons la vie de l'arbre, nous pouvons dire que l'arbre a une vie tourmentée. Pour cela, nous allons prendre pour exemple un avocatier. Un avocatier que j'ai chez moi, que j'appelle le vieil arbre. Le vieil arbre, pourquoi? Parce que c'est un arbre qui a des branches cassées. Alors, ce sont des branches cassées qui sont dues, je dirais, aux attaques de la nature. Ce sont les cyclones, les ouragans. On peut citer Dean, on peut citer David, on peut citer Dog en 51, on peut citer encore bien d'autres cyclones et ouragans qui ont sévi ces dernières années. C'est un tronc qui est affaibli. Pourquoi affaibli? Parce que ce sont les termites qui sortent du sol et qui attaquent le tronc pour pouvoir se nourrir et qui vont faire des tunnels et on aura finalement un arbre qui est creux et qui sera affaibli, qui risque de tomber, je dirais, à n'importe quel moment sous la pression du vent. C'est un arbre aussi qui est martyrisé. Pourquoi martyrisé? Parce que l'homme a toujours tendance à vouloir sculpter, à pouvoir, je dirais, noter une date ou alors faire un cœur pour marquer son amour, pour marquer son passage. C'est un arbre aussi qui est stressé. Stressé à cause, je dirais, du climat, à cause des hivers, à cause des étés, à cause des hivernages, à cause de la sécheresse. Et nous savons que parfois les hivers sont rudes, la sécheresse aussi parfois va marquer l'arbre. Donc c'est pour cela que nous avons un arbre qui n'a pas une vie si facile que nous pouvons le croire, quand bien même que cet arbre serait planté le long d'un cours d'eau. Deuxièmement, que se passe-t-il pour l'homme? L'homme aurait-il également une vie tourmentée? Je dirais que oui. La vie de l'homme est marquée par des stigmates. Je dirais que l'homme peut avoir un corps estropié. Estropié pourquoi? Parce que, à cause, je dirais, de la vie de tous les jours, il peut perdre un bras, il peut perdre une jambe, il peut perdre un œil, il peut se retrouver, je dirais, avec un corps physique, je dirais, qui est mutilé. Parfois aussi, c'est un corps qui est languissant,
qui est affaibli physiquement et moralement à cause des difficultés que nous rencontrons dans la vie. Et puis, c'est un corps qui est vieillissant. Nous voyons que lorsque nous grandissons, lorsque nous entrons en âge, nous avons des maladies qui nous arrivent, comme par exemple l'arthrose, comme par exemple les rhumatismes. Tout cela nous montre que la vie de l'homme n'est pas une vie simple et c'est parfois une vie très compliquée. Tout cela va se traduire par des signes qui sont apparents. Eh bien, vous allez trouver un homme ou une femme qui marche en fauteuil roulant, qui ne peut pas, je dirais, se déplacer de ses propres forces. Parfois même, il faut le porter, il faut lui faire sa toilette. Vous savez, il y a aussi des signes qui sont invisibles. Eh bien, ces signes invisibles, c'est quoi? Eh bien, c'est une perte de mémoire, c'est la maladie d'Alzheimer, c'est la solitude, c'est un divorce. Enfin, tout cela pour vous montrer que ni l'arbre, ni l'homme, nous ne sommes épargnés par, je dirais, les attaques de la vie. Troisièmement, malgré tout, l'arbre va donner son fruit. Pourquoi donc? Eh bien, tout simplement parce que les phénomènes extérieurs peuvent détruire l'arbre, peuvent dégrader l'arbre, peuvent faire des sévices à l'arbre, mais nous voyons que si les racines sont en terre, l'arbre va continuer à produire de la sève. Cette sève qui monte jusqu'aux extrémités des feuilles pour permettre à l'arbre de se nourrir et de vivre. Nous voyons que l'arbre aussi a cette fonction qui est d'absorber le gaz carbonique qui est nocif aujourd'hui, puisque nous voyons que nous faisons tout pour pouvoir réduire les effets de serre à cause de ce gaz carbonique. Eh bien, nous savons aussi que l'arbre va respirer de l'oxygène en moindre quantité par rapport au gaz carbonique. Sinon, on serait à même de dire que si l'arbre concurrence l'homme dans la consommation de l'oxygène, eh bien, il n'y aurait pas eu de problème à ce que l'on puisse détruire l'arbre. Mais il se trouve que c'est l'inverse aujourd'hui. Il faut savoir aussi que les arbres transpirent. Il faut savoir que tout cela conduit à une chose, c'est que l'arbre va continuer à produire son fruit en son temps et aura un feuillage, je dirais, flamboyant. Donc, l'arbre est imperturbable aux agressions de la vie parce qu'il va toujours donner son fruit tant que ses fonctions vitales sont assurées. Quatrièmement, nous pouvons dire que contrairement à l'arbre, souvent même, l'homme cesse de donner son fruit. Il ne réussit plus dans ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que l'homme blessé, eh bien, il va se cacher, il est au désespoir. Parce que l'homme blessé pense qu'il est fini. Il a perdu ses richesses, il a perdu ses biens. Tout le travail qu'il a pu faire pour pouvoir avoir un patrimoine, eh bien, il va le perdre, il va faire faillite. Il n'aura plus ce bien pour lui permettre de vivre décemment. Il va perdre aussi ce qu'il aime. Il perd sa femme, il perd son mari, il va perdre ses enfants. Enfin, peu importe, on voit bien que tout ce qui est autour de lui, tout ce qu'il aime, est en train de disparaître. On va voir aussi que même sa santé va se dégrader. Sa santé va se dégrader et sa santé va s'en aller. Jour après jour, il va voir qu'il n'est plus le même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il va s'isoler. Il va se retirer de la société. Il envisage même parfois la mort physique. Il va se rebeller contre Dieu. Et par conséquent, qu'est-ce que nous pouvons dire? Il devient amer. Il devient critique. Il ne produit plus le fruit de l'esprit. Il ne marche plus selon le dessein de l'Éternel. Ses racines ne sont plus en Jésus-Christ. Il est mort spirituellement. Le Saint-Esprit n'est plus là. Donc, en conclusion, ce verset qui nous dit que l'homme qui marche selon le dessein de l'Éternel, il est comme un arbre planté le long d'un cours d'eau. Et il va produire son fruit en son temps. Et également, il aura un feuillage verdoyant. Il semblerait qu'il y ait une contradiction dans cela et que cela ne s'applique pas
pour l'homme qui est éprouvé. Vous savez, on pourrait se poser la question suivante. Est-ce que ce verset, il est vrai ou faux? Ou tout simplement, est-ce qu'il serait vrai et faux à la fois? Où se trouve la vérité? S'il est vrai qu'un arbre planté le long de cours d'eau, il est verdoyant et porte du fruit, nulle part il n'est écrit dans la parole qu'il ne subira les vicissitudes de la vie. Eh bien, il en est de l'homme. Il est vrai que l'homme qui marche selon le dessein de Dieu, eh bien, c'est vrai que tout lui réussit. Mais nulle part il n'est écrit qu'il ne subira point les vicissitudes de la vie. Vous savez, le lien entre cette double affirmation se trouve dans 2 Corinthiens 4, verset 16, qui nous dit ceci. « Ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Seul l'homme spirituel survivra. » Rappelons-nous de Galates 5 qui va nous dire « Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. » À l'image de l'homme, ne regardons pas aux choses périssables de la terre, qui mènent, je dirais, à la mort, mais à celles qui viennent d'en haut et qui mènent à la vie éternelle. Prions. Père éternel, tu nous as donné le libre arbitre. Tu nous as rendus responsables de nos actes. Il nous appartient de faire le bon choix. Alors ce soir, nous te demandons, Seigneur, par ton Saint-Esprit, de nous instruire, de nous montrer la voie, afin, Seigneur, que nous soyons toujours dans tes parvis, que nous puissions toujours rechercher le lieu très saint. Et nous te disons encore merci pour ton amour, pour ton pardon, pour ta bonté et pour tout ce que tu fais pour nous, nous qui sommes pécheurs. Donne à chacun de nous à rechercher ta présence dans nos vies. Amen. Si vous souhaitez un entretien avec l'un des pasteurs de l'église nazaréenne, vous pourrez les contacter. Les numéros vont s'afficher à la fin de la vidéo. Passez une bonne soirée et que Dieu vous bénisse.